blood of the martyrs commands you. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films sur le paranormal inspirés d'événements réels. Please, can you come and take a look? Of course we will. Pour cette liste, on va examiner divers films surnaturels qui sont basés sur des hantises réelles. Laquelle de ces histoires vous paraît la plus fascinante? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Poltergeist. Classique du genre paranormal, ce film a contribué à faire de Steven Spielberg un géant de la création, même s'il n'était crédité que comme scénariste et producteur. L'histoire du film est originale, mais elle aurait été inspirée par une hantise survenue à Long Island à la fin des années 50 qui a touché la famille Herman qui résidait dans la région de Seaford. Les Herman étaient affligés de divers phénomènes paranormaux et la situation s'est aggravée au point qu'un prêtre a été appelé pour enquêter. After this phenomenon went on for several weeks, the hermits became confused, perhaps even a little bit frightened. Le lien avec Poltergeist réside principalement dans l'emplacement de la maison en banlieue, la présence de parapsychologues et l'attachement des fantômes pour les jeunes habitants de la maison. Mais pour autant que je sache, les Herman n'ont pas traversé le portail démoniaque. Numéro 9, Le Rite. Dans ce film de Michael Hafstrom, Anthony Hopkins joue le rôle d'un exorciste, le père Lucas Trevant. Speak of the devil. Ce film semble être un film d'exorcisme comme les autres, mais il est en fait assez unique car il est basé sur une histoire vraie. Le scénario est librement adapté d'un livre intitulé The Rite, The Making of a Modern Exorcist, écrit par le journaliste américain Matt Baglio. Le livre parle d'un prêtre pratiquant l'exorcisme, le père Gary Thomas, qui est devenu le protagoniste Michael Kovac dans le film. I failed her. You did what you thought was best. Baglio a personnellement assisté à des exorcismes menés par le père Gary, qui a ensuite travaillé comme consultant créatif sur le film. Selon lui, les scènes d'exorcisme dans Le Rite sont très justes. Numéro 8, Jeu d'enfant. À cause d'un rituel vaudou, l'âme d'un tueur en série habite le corps d'une poupée en plastique et la dite poupée se met à tuer à tour de bras. Hi, I'm Chucky, wanna play? Cette histoire est évidemment ridicule, mais elle présente toutefois des similitudes étranges avec celle de Robert la poupée, qui aurait terrorisé la famille Otto au début des années 1900. De nombreuses personnes auraient été témoins des mouvements et des rires de la poupée, et son propriétaire lui aurait attribué diverses mésaventures dans la maison. Un peu comme Andy attribue tout à Chucky. It was Robert, he would tell his parents. Robert did it. Les deux histoires font également appel à la magie surnaturelle, car Robert aurait été donné à la famille Otto par un domestique mécontent qui pratiquait le vaudou. Prenez une vieille histoire effrayante, ajoutez-y un commentaire social sur le consumérisme des années 80 et vous obtenez la franchise Chucky. I don't believe it. I just don't believe it. Numéro 7, Silent Hill. Bon, évidemment, ce film est basé sur un jeu vidéo, mais ça ne veut pas dire que ceux qui l'ont adapté ne se sont pas inspirés d'autres sources. Le scénariste Roger Avary s'est inspiré de la véritable ville fantôme de Centralia, en Pennsylvanie, et l'a utilisé comme modèle pour Silent Hill. En fait, le titre provisoire du film, c'était Centralia. Un feu de mine s'est déclaré sous la ville en mai 1962, mais ce n'est qu'au début des années 80 que ces effets dévastateurs sont devenus apparents. Results were disastrous. Roads began to swell and crack open, releasing toxic fumes. Le feu continue de faire rage sous les rues de la ville encore aujourd'hui, ouvrant à un moment donné un grand gouffre qui crachait du monoxyde de carbone. Le gouvernement a dépensé plus de 40 millions de dollars pour reloger les habitants, et Centralia est rapidement devenue une grande ville fantôme. The government offered residents a substantial cash sum to leave. Numéro 6, Possédé. Ce film, avec Jeffrey Dean Morgan de The Walking Dead, est librement inspiré de l'histoire de la boîte d'e-book. Appartenant auparavant à un homme nommé Kevin Manis, ce petit cabinet à vin a été vendu sur eBay avec une histoire intéressante. Il aurait appartenu à un survivant de l'Holocauste et serait habité par un esprit malveillant qui provoque des phénomènes surnaturels. The doors opened and it was just like a cold breeze coming out. D'autres propriétaires du cabinet ont confirmé les affirmations de Manis et la boîte de d'e-book est rapidement devenue une sensation dans les cercles paranormaux. L'histoire a même été vendue à Hollywood, qui a cherché à capitaliser sur son succès avec Possédé.
Cependant, Mannis a depuis admis qu'il avait tout inventé pour vendre un vieux cabinet. The one thing I wanted to do was to impress upon him how important it was that he get rid of the box. Numéro 5, L'Emprise. Sorti quelques mois après Poltergeist, ce film est plus pour les adultes. C'est l'histoire d'une mère célibataire nommée Carla qui est harcelée par un esprit malveillant. Le film est basé sur le roman éponyme de Frank de Felitta, lui-même inspiré de l'histoire de Doris Bitter. En 1974, Bitter a contacté un parapsychologue en affirmant qu'une entité invisible l'avait maltraité. We were in the kitchen talking with her about more of her experiences, alleged experiences, and a lower cupboard door flew open. Le parapsychologue et son équipe d'enquêteurs ont visité la maison de Bitter au cours des 10 semaines suivantes et ont confirmé qu'elle était effectivement hantée. Cependant, il existe peu de preuves à l'appui et d'autres professionnels demeurent sceptiques quant aux affirmations de Bitter. And it was animated, and then it was gone. Numéro 4, L'exorcisme d'Emily Rose. Malgré son titre, ce film prend une bonne vieille histoire d'exorcisme et l'oriente dans une autre direction. D'une part, il s'agit davantage d'un drame judiciaire que d'un film d'horreur typique. Le personnage d'Emily Rose et son histoire ont été largement inspirés par le cas d'Anneliese Michel. Emily? Michel souffrait d'épilepsie du lobe temporal et a été diagnostiqué comme souffrant de psychose. Les médicaments traditionnels n'ayant pas réussi à traiter ses symptômes, sa famille a fait appel à des exorcistes croyant qu'elle était possédée. I firmly believe that Father Moore's suggestion killed her. Objection, Your Honor! Après 67 exorcismes, Michel est décédé de malnutrition et de négligence générale. Ses deux parents et les soi-disant exorcistes ont été condamnés à des peines de prison avec sursis pour homicide par négligence. We, the jury, find the defendant guilty of negligent homicide. Numéro 3, Conjuring, les dossiers Warren. Peut-être le film de hantise le plus populaire des années 2010, Conjuring a des racines dans la vie réelle. Well, we've been called demonologists. It's one name for us. Ghost hunters, paranormal researchers. Kooks. Patrick Wilson et Vera Farmiga jouent le rôle de véritables enquêteurs paranormaux. Ed et Lorraine Warren, qui ont connu une grande renommée et un certain succès dans les années 70. Ils ont commencé leur carrière en enquêtant sur la poupée Annabelle, dont l'histoire a été reprise dans la populaire série dérivée. La famille Perron du premier film est également réelle et elle a subi de nombreuses activités paranormales dans sa maison de Rhode Island. Lorsque les Warren ont enquêté, ils ont déduit qu'une sorcière nommée Bathsheba avait maudit la terre sur laquelle reposait la maison. Well, Lorraine and I both feel that what your house needs is a cleansing, an exorcism. Lorraine Warren a servi de consultante créative sur le film et Andrea Perron a fait l'éloge de son réalisme et de sa fidélité à l'histoire. Numéro 2, L'Exorciste. Comme beaucoup de films classiques, L'Exorciste est basé sur un roman. William Peter Blatty a publié son livre 2 ans seulement avant la sortie du film, et l'histoire aurait été influencée par l'exorcisme de Rolando. Rolando est l'un des pseudonymes donnés à un jeune garçon du Maryland qui a subi de nombreux exorcismes à la fin des années 40. Comme dans le film, ce jeune garçon a été vu par 2 prêtres et ils ont rapporté que le garçon parlait d'une voix grave qui n'était pas la sienne. Il se recroquevillait également de peur lorsqu'on lui montrait des symboles religieux et faisait voler des objets à travers la pièce. Blatty a également basé le personnage du père Merrin sur un archéologue qu'il avait rencontré à Beyrouth, Gerald Harding. Father Merrin. Thank you. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Amityville, la maison du diable. Parmi les films indés les plus populaires de tous les temps, Amityville a choqué le monde en 1979 et a fait de sa ville-titre un symbole mondial d'activité paranormale. Le film est basé sur un livre écrit par Jay Hanson qui reprend les revendications de la famille Lutz. Les Lutz ont emménagé dans la maison dans laquelle Ronald Defoe Jr. avait tué toute sa famille. Les Lutz y ont vécu un peu moins d'1 mois avant de fuir, totalement terrorisés. Selon eux, la maison était hantée et ils avaient été harcelés par des forces paranormales malveillantes. Si le livre est indéniablement passionnant, il a fait l'objet de nombreuses critiques, de nombreux sceptiques doutant de l'histoire des Lutz. George and Kathy moved to California, claiming that they needed to escape the influence of the house and the glare of publicity as their story gathered momentum. Que pensez-vous de notre sélection ?
Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.